Hey tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui parlera bien entendu de One Piece, notamment de Brook et son éventuel pouvoir qui j'espère et qui je pense selon moi pourra être révélé dans la suite de One Piece. Eh bien tout d'abord on va voir qui est Brook dans l'équipage du chapeau de paille. Donc déjà niveau combat on sait qu'il est pas très utile pour le moment, il n'a jamais combattu de grands adversaires. C'est souvent Luffy, Zoro et Sanji toujours qui font les adversaires les plus forts. Et sur le navire, il est un peu dispensable dû au fait qu'il fait que de la musique, soit l'ambiance en quelque sorte, qui a un rôle dispensable. Et on voit bien que sur l'ensemble de la communauté, il est apprécié, mais la plupart des gens pensent que c'est le personnage de l'équipage le moins important. Et bien maintenant, nous allons parler du fruit du démon de Brook qui lui a permis déjà de revenir à la vie. Et qu'on peut voir qu'avant les 2 ans, il servait à rien à part justement revenir à la vie une fois. Mais après les 2 ans, c'est autre chose parce qu'il a découvert de nouvelles capacités durant l'ellipse, comme le fait que son âme puisse sortir de son corps, devenir un fantôme, quoi. On voit bien que son âme se déplace en dehors de son corps. Ensuite, que son âme aussi peut recoller ses morceaux de corps qui peut se faire couper tout simplement. On voit qu'à un moment, il se fait trancher la tête et que son âme, justement, récupère cette tête et la recolle. Donc on peut voir que Brook a acquis une sorte de statut d'invulnérabilité parce que si c'est juste son âme qui est Brook maintenant, ça serait quelque chose de vraiment fort, notamment une sorte d'invincibilité aux attaques physiques. Ensuite aussi on peut voir qu'il peut invoquer le blizzard qui viendrait du royaume des morts sur son sabre afin de faire des attaques qui puissent être vraiment fatales. Et bien maintenant avec tout ça on peut voir que Brook avec les capacités actuelles qu'il a est quelqu'un qui peut devenir très fort s'il exploitait justement son profil en combat. En plus, on sait qu'il est très rapide dans ses gestes, du fait qu'il soit léger car il est en os. Aussi, on peut voir qu'il peut courir sur l'eau justement et ne pas couler contrairement à la plupart des utilisateurs de fruits de démons. Donc avec ces nouvelles capacités très puissantes en 1v1, je pense qu'il va vraiment devenir très fort grâce à son sabre justement glacé qui pourra pas rivaliser avec Zoro, ça m'étonnerait, mais arriver à quelque chose d'assez bon et éventuellement devenir le 4e membre très utile en combat après Zoro, Luffy et Sanji. Et bien maintenant nous allons attaquer la partie purement théorique de cette vidéo en parlant de l'éventuelle évolution du fruit du démon de Brook qui pour moi sera la force de combat de Brook. Donc déjà on peut voir que son pouvoir se concentre sur son âme avec ce qu'on a pu voir et aussi sur les liens qu'il pouvait avoir avec le royaume des morts. Cela me fait penser fortement à un Shinigami. Un Shinigami, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte d'ange de la mort. C'est une légende japonaise, ça n'a pas vraiment de définition, mais souvent c'est représenté comme étant habité, qui habitent au royaume des morts et qui peuvent tuer les humains comme ils le veulent. Et surtout, ils peuvent guider les âmes vers le royaume des morts. Je pense que cela serait assez représentatif dans l'équipage du roi des pirates, si Luffy le devient bien entendu, même si on sait que Brook finalement c'est plus un gars marin qu'un gars qui est censé tuer tout le monde. Après, il est possible que Brook réussisse à faire éveiller son fruit du démon. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas. Bon, après, il faut qu'il réussisse. Donc maintenant, nous allons voir les hypothèses un peu justement sur ses nouvelles capacités ou son éventuel éveil. Donc déjà, je pense qu'il pourrait faire naître une armée de zombies autour de lui. Même si ce pouvoir se rapprocherait assez de celui de Gecko Moria avec son fruit du démon de l'ombre, c'est vrai que c'est une possibilité à prendre, même si je pense que ça ne serait pas la plus pratique si Brook devient un duelliste, parce que faire une armée de zombies serait plutôt utile à faire une sorte de bataillon contre justement d'autres soldats ou pirates moins forts. Ensuite, il pourrait prendre le contrôle d'un adversaire avec son âme, ce qui pourrait être pratique pour éventuellement éviter une grosse attaque d'un adversaire. Il pourrait directement quitter son corps enfin, son âme quitterait son corps pour aller dans le corps de quelqu'un d'autre. Quelques secondes, juste, ça suffirait à justement immobiliser quelqu'un, donc bloquer son attaque. Ça pourrait être pas mal et franchement, je pense que ça c'est possible, sauf si bien sûr il peut y rentrer plusieurs heures. Là, ça serait vraiment abusé. Ensuite, je pense qu'il pourrait créer des portails qui seraient reliés directement au royaume des morts. Comme on peut le voir, déjà, il peut invoquer le blizzard qui vient du royaume des morts, donc je pense qu'il pourrait totalement créer ces fameux portails.
Je pense qu'il y aurait deux utilités à ces portails. Déjà, une qui semble assez logique, que si quelqu'un y rentre dedans, ben, son corps physique resterait dans le monde de One Piece et son âme au royaume des morts, donc son adversaire serait tout simplement mort. Ensuite aussi, ça pourrait être utile si par exemple dans le royaume des morts, Luffy pourrait s'entraîner, c'est-à-dire qu'il rentrerait dans le portail, mais son physique irait aussi. Donc un éventuel entraînement dans une zone différente qui pourrait l'aider à progresser, c'est une possibilité, même si celle-là paraît un peu plus abusée. Ensuite aussi Brook pourrait réussir à ressusciter quelqu'un. Bon ça je pense que ça serait plus lié à une capacité, mais il a déjà pu lui se ressusciter, donc pourquoi pas ressusciter quelqu'un d'autre ou voir plusieurs personnes. Bon ça aussi après plusieurs personnes ça serait un peu abusé. Et enfin je pense que Brook pourrait aussi amener l'âme d'autres personnes directement dans le royaume des morts. Enfin justement son âme viendrait prendre l'âme de quelqu'un d'autre et sortirait du corps et l'amènerait au royaume des morts. C'est une possibilité à prendre, même si c'est vrai que ça a l'air abusé parce qu'il pourrait tout simplement tuer tout le monde. Il voit quelqu'un, il va avec son âme, il le prend, hop, royaume des morts, t'es mort. Tu peux vraiment rien faire. Il n'y a pas d'échappatoire à cette technique. Et ça m'a l'air logique si Brook représenterait un Shinigami dans One Piece. Bon, en conclusion, je dirais que je pense que Brook peut vraiment devenir un peu le quatrième meilleur duelliste, enfin combattant de l'équipage, car les combats vont être de plus en plus durs pour justement l'équipage de Luffy, donc il faudrait quelqu'un d'autre qui est capable de mener un 1v1. Même si on sait que Jinbei risque de rejoindre l'équipage de Luffy, ça serait bien que Brook aussi réussisse à atteindre un niveau assez élevé. Et aussi je pense que Brook vraiment est indispensable pour l'équipage du roi des pirates. Tout simplement cet aspect de quelqu'un qui représente la mort va totalement bien dans le thème du roi des pirates. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Brook. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'on se reverra pour de nouvelles théories. Allez, ciao ciao.